Nous poursuivons notre série de la semaine pour tout savoir sur ces services que nous utilisons au quotidien. D'où vient notre eau potable? Où va-t-elle? C'est ce que nous allons voir dans le Grand Chalon avec Sylvain Bouillot et Rodolphe Augier. Bonjour, vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'eau de notre robinet? L'eau, ressource essentielle pour notre confort, fait un long voyage. C'est ce que nous allons voir au fil de l'eau. En France, 80% de l'eau consommée est d'origine souterraine. À Chalon, le captage se fait naturellement dans la nappe alluviale de la Saône, comme ici, à une profondeur de 11 mètres. Une fois pompée, l'eau est acheminée dans une des 4 usines de production. Mais pour être rendue potable, elle doit subir quelques traitements. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors vous êtes le monsieur eau du Grand Chalon. On a vu la captation de l'eau. Et qu'est-ce qu'il advient après de cette eau? Donc cette eau brute qui est pompée dans la nappe alluviale de la Saône ensuite est traitée sur l'usine. Là derrière nous on a les premières installations qui est un ozoneur, donc qui va permettre d'oxyder des matières qui peuvent être présentes naturellement dans l'eau, qui sont le fer et le manganèse, puisque ces matières peuvent poser ensuite des problèmes de coloration de l'eau. Et on va pouvoir ensuite, au travers après filtration, enlever ces matières. Donc justement, la filtration, on peut la voir là? Oui, bien sûr, suivez-moi. Tenez, je vous offre Ah oui, un petit casque. Suivez-moi. Décantée, l'eau est ensuite filtrée pour en retirer le sable. Une deuxième filtration va se charger des éventuelles traces de pesticides. Une filtration au charbon actif, comme les carafes d'eau de nos maisons. Le processus est alors terminé, enfin presque. Là, on est devant les bouteilles de chloration. C'est la dernière étape de l'ensemble du traitement. On injecte du chlore qu'on mélange avec l'eau. C'est simplement pour s'assurer de la qualité sanitaire de l'eau qu'on va distribuer dans les réseaux d'eau potable et dans les châteaux d'eau. Esthétiques et mystérieux, les châteaux d'eau sont également bien utiles. Alternative aux pompes, ces réservoirs assurent à la fois la continuité de la distribution, mais aussi une bonne pression dans les canalisations. La distribution de l'eau, une attention de chaque instant. Sur l'agglomération, une quarantaine d'agents assurent l'entretien et les raccordements. Dites-moi monsieur, le réseau ici au Grand Chalon, ça représente combien de canalisations? C'est assez étendu, il y a 51 communes sur le Grand Chalon et ça représente à peu près 800 km de canalisation. Entre les branchements et les fuites, il y a quand même pas mal de travail. Les fuites, la bête noire des techniciens. Sur le Grand Chalon, elles représentent environ 10% des 5 millions de mètres cubes produits, soit 2 fois moins que la moyenne nationale, plutôt un bon rendement. Après son utilisation, l'eau file dans les égouts, elle est souvent chargée en azote et en germes fécaux, et vous allez le voir, on ne rejette pas une eau sale comme ça dans la nature. La régie du Grand Chalon et un opérateur privé gèrent l'assainissement. Cette station d'épuration reçoit plus de 15 000 mètres cubes d'eau usée chaque jour. Bonjour, vous êtes Julien je crois, hein? Vous êtes le directeur adjoint du site, c'est bien ça? Absolument. Alors comment ça se traite les eaux usées? La première phase consiste à enlever tout ce qui flotte, comme les graisses par exemple, et tout ce qui se décante facilement, comme les sables, qui vont être charriés par le réseau d'assainissement. Une fois ce pré-traitement terminé, on va passer dans le traitement biologique. Ce sont des bactéries qui sont élevées dans nos bassins. En fait, c'est ça, on alimente des petites bébêtes qui vont manger ces matières fécales, en fait, entre autres. Absolument. Nous nourrissons les bactéries à la fois avec les matières présentes dans l'eau et avec de l'oxygène. Une fois que cette phase est terminée, on passe dans des clarificateurs. Les boues vont décanter au fond des bassins. Ces boues, elles deviennent quoi? Nous faisons de la valorisation en agriculture et on s'en sert pour fertiliser les champs. En fin de cycle, conformément aux normes européennes, l'eau est maintenant dépolluée à 97%. C'est là que tout se termine. On se situe en sortie de station d'épuration. L'eau va être rejetée en Saône, donc débarrassée des principaux polluants. Et donc le rejet va être diffusé au fond de la Saône. Comme nous l'avons vu, ces eaux traitées finissent dans la nature. Il est donc important de ne pas les polluer outre mesure. Les toilettes ne sont pas des poubelles, donc on n'y jette pas tout simplement des solvants, des herbicides ou encore des lingettes qu'on retrouve par légion dans les stations d'épuration. Et un dernier conseil, favoriser les lessives sans phosphate.